me suis dit, une fois qu'on terminera cette affaire-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on commence un autre chapitre, ou bien est-ce qu'on laisse tomber et qu'on fait un truc de Kodesh lié? Finalement, je me suis dit, on va faire un peu de Kodesh lié à Herzl. Vous êtes d'accord? Bon, est-ce qu'on ne pourra pas avancer? Si on avance, de toute façon, ça sert à rien. Normalement, on est censé avancer jusqu'en 48. Une demi-heure, ça va être très vite. Donc, je vous propose, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà étudié le mystère du Yerushalayim? Non. Non, je crois pas, c'est un peu classique. Voilà, je vous ai mis ça. Et on va essayer de. Je ne crois pas que jamais suffisamment. Alors, comme il est mort en 1904, en 1904, on est déjà au début, au balbutiement de la deuxième Aliyah. Ben justement, l'Aliyah qui est due au pogrom de Chine. La deuxième Aliyah, c'est une Aliyah beaucoup moins religieuse que la première Aliyah. La première Aliyah, les gens qui ont fait les premiers chouvim, si vous regardez encore les actes de création des Yishuvim, vous verrez qu'ils s'engagent à respecter Shabbat, à respecter la Shemitah, etc. Par contre, la deuxième Aliyah, c'est des juifs, la grande majorité, c'est des juifs qui sont des révolutionnaires russes et qui n'ont pas du tout l'intention de revenir à la Torah en Israël. Et eux, ils ont plutôt l'intention de faire une société égalitaire où il n'y aurait plus d'exploitation de langue par langue. Ils sont pris par les idées révolutionnaires russes et ceux qui ont créé le premier kibbutzim, etc. Dans cette masse de gens qui arrivent pendant cette deuxième Aliyah, vous aurez des gens comme Ben Gurion, vous aurez également le Rav Kook. Le Rav Kook arrive, il est considéré comme un Ilouï avant d'arriver, il a étudié à l'échelle théologique avec le Natsir, et puis bon, il est considéré depuis longtemps comme étant un grand Mitzracham. Il arrive en Israël et il devient, dans ces années-là, en tout cas avant Pâques, puisque au moment de la mort d'Herzl, il est là-bas, il est sur place déjà. Et il devient le rab des Moshavot, c'est-à-dire le rab de tous ces nouveaux machins. Il n'y a pas encore de Rabbanut Arachid, c'est lui qui va la créer, la Rabbanut Arachid, donc elle n'existe pas encore, mais il est le rab, il aura plein de problèmes avec les juifs du Yishuv Yashan, ceux qui sont là depuis longtemps et qui voient d'un assez mauvais œil ce qui va arriver, etc. Ça c'est un autre problème, mais ça c'est l'autre Rav. Et à la mort d'Herzl, il n'a pas rencontré, à la mort d'Herzl, il décide, les juifs d'Eretz Israël décident de faire une grande cérémonie en Eretz Israël en l'honneur de Herzl qui vient de mourir et qui vient d'être enterré en Chutz-Laaretz. Et alors évidemment dans cette cérémonie, il y a tous ceux qui comptent en Eretz Israël qui sont là, et il y a le Rav Kook qui est invité en tant que rab d'Eretz Israël finalement, et qui est censé faire le hesped au nom de lui-même, faire le hesped du disparu. Voilà, ça c'est le contexte. On va lire la Gemara qui va servir de hesped au Rav Kook. C'est-à-dire, au lieu de faire un hesped normal, je fais une raison finale normale. En raison finale, normalement, tu racontes ce qu'il a fait de bien en général au bonhomme. Si tu racontes jamais ce qu'il a fait de mal, c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Tu racontes ce qu'il a fait de bien, et puis après, voilà. Et lui, le Rav Kook, il a décidé de faire autrement. Il a essayé de raconter une Gemara. Ok? Quelle Gemara? La Gemara qui se trouve dans la Masechet Megillah, c'est la première Hamoud Aleph. On va essayer de le faire rapidement. Celui qui a traduit la Torah en araméen s'appelle Onkelos. Onkelos, comme vous savez, c'est un converti. Il n'y a pas un nom concernant ce juif. Onkelos s'est converti. Et peut-être justement à cause de ça, il connaissait bien les deux langues. En tout cas, c'est lui qui a traduit le Chumash, la Torah, le Chumash en araméen. Il a été aidé par ça, par Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, ce qu'on veut te dire par là, c'est que la traduction d'Onkelos, c'est une traduction reconnue. Je peux te baser dessus. Celui qui a traduit non pas la Torah, mais les Nevi'im, donc Yoshua, Shoftim, etc., et les Nevi'im, c'est-à-dire les Machonim, Yehezkel, Ishaïa, Yehezkel, Yermia, et les Tréhassar, eh bien, celui-là, il s'appelle Jonathan ben Uzziel. Connu également, vous avez et lui, il a été aidé par 3 Nevi'im. Chagai, Zechariah ou Malachi. Or, Chagai, Zechariah ou Malachi, c'est pas seulement 3 Nevi'im, c'est les 3 derniers Nevi'im.
C'est les 3 Lévim qui ont accompagné le retour en Eretz Israël. C'est les 3 derniers Lévim. Après, il n'y a plus de Névoa. Et Chagai, Zechariah et Malachi ont aidé donc Jonathan à traduire en araméen leur propre livre, plus les autres livres des Lévim. C'est bien. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose de très curieux. Au moment où le pauvre Jonathan termine sa traduction, à ce moment-là, Nisda Azea Eretz Israël, Arba Parsa, Arba Parsa. Il y a un tremblement de terre qui fait trembler l'État d'Israël de 400 parsa sur 400 parsa. C'est-à-dire de 400 parsa au carré. Je ne demande pas combien de choses. 400 parsa au carré. Non seulement il y a un tremblement de terre, mais en plus, il y a Star Bat-Kol. Bat-Kol, c'est quoi? Une voix céleste. Une voix céleste, une voix, tout d'un coup, les gens entendent une voix au Beth Midrash là-bas, qui dit Miouzé, Shegila, c'est Araï, livré Adam, qui est celui qui a osé dévoiler mes secrets aux hommes. Donc la traduction de Jonathan, pas celle dans le Kélos du Chumash, la traduction de Jonathan des Vim ne plaît pas apparemment à Kadosh Baruch Hu, qui dit qui est celui qui a osé dévoiler mes secrets. Donc Dieu reproche à Jonathan d'avoir dans sa traduction dévoilé des secrets. Ce qui en soi-même est un peu bizarre. Parce qu'en général, quand tu traduis, tu ne dévoiles pas des secrets. Même en général, tu appauvris le texte. Le texte est plus riche dans la langue d'origine que dans la traduction. Comme on dit en français, toute traduction est une trahison. Et surtout quand il s'agit de l'ivrite. L'ivrite, quand tu la traduis, même avec une bonne traduction, tu passes à côté de plein de messages, bien sûr. Mais bien, quand tu traduis Bereshit, Bara, Elohim en français, au commencement, on commence par c'est Bereshit, ça commence par quelle lettre? Bet. Et au commencement, ça commence par ah, t'as perdu, je sais pas, 30 000 rachim. D'accord. Et pourtant, c'est une super belle traduction, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. Donc, quand tu traduis, tu dévoiles pas tes secrets, tu t'en perds des secrets. Et là, vient Dieu et dit mais qui est celui qui a osé dévoiler mes secrets aux hommes? Amad Yonatan Menouzia al Raglav. C'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Je ne vais pas dégonfler Jonathan, mais c'est moi. Mais tu sais bien, je ne l'ai pas fait pour mon kavod, je ne l'ai pas fait pour qu'on dise tiens, Jonathan il est bilingue pour la kavod, pas du tout. Velo lichvod beit abba, je ne l'ai pas fait non plus pour le kavod de la famille. Pas du tout. Et là, lichvodra asiti, si j'ai traduit, sous-entendu en dévoilant des secrets, donc il ne dit pas que je n'ai pas dévoilé, il dit ok, j'ai dévoilé des secrets. Mais si je l'ai fait, lichvodra asiti, je l'ai fait pour ton kavod à toi, pourquoi? Chez lo yirbu machloket Israël, pour que les Juifs arrêtent de discuter. Chez lo yirbu machloket Israël. Parce que quand les Juifs discutent, c'est pas ton kavod à toi. Alors pour ton kavod à toi, j'ai traduit, j'ai dévoilé les secrets, comme ça les Juifs arrêtent de discuter. Bon, apparemment les Juifs n'ont pas arrêté de se discuter depuis la traduction de Jonathan, pas que je sache. Et puis c'est curieux quand même une traduction qui a comme conséquence d'enlever des discussions. La traduction aurait empêché les discussions, ça semble très mystérieux comme phrase, de quoi est-ce qu'il parle? Alors, il y a cette idée que en quoi est-ce qu'il a dévoilé les secrets. Si vraiment Dieu, et puis je vous dis un truc, les secrets il ne les a pas inventés, il a traduit. Les secrets se trouvent déjà dans le texte quelque part, dans la langue d'origine. Or qui c'est qui les a mis là-dedans? C'est Dieu lui-même. Donc si vous ne voulez pas qu'on les connaisse ces secrets, il n'y a qu'à pas les mettre. Et si les amis, il doit dire merci qu'on les dévoile, il y a un truc qui ne va pas là. On ne lui reproche pas d'avoir inventé des trucs. On lui reproche d'avoir dévoilé des trucs qui existent. Mais c'est toi qui les as mis, ces trucs-là. Dis-lui merci. Ou alors, il ne fallait pas les mettre. Tout ça, c'est très bizarre. Cette affaire-là est très mystérieuse. Et puis surtout, qui dit chez Lo Yero Machloket Israël, de quoi est-ce qu'il parle? Alors, l'Agmara, ce qui intéresse, c'est pas est-ce qu'il avait le droit de traduire, est-ce qu'il n'avait pas le droit de traduire. L'Agmara, ce qui intéresse, qu'une seule chose, c'est ok, ces secrets-là de Jonathan, où ils sont? Peut-être qu'il n'aurait pas dû les traduire, peut-être qu'il aurait dû les dévoiler, je ne sais pas. Maintenant qu'il les a fait, où ils sont ces secrets? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos sages? Ils ont pris les Lévim, ils ont commencé à lire le texte des Lévim, la traduction de Jonathan, le texte à la recherche du secret qui a fait trembler la terre d'Israël. Il doit y avoir un secret terrible qui a fait trembler la terre d'Israël, on va le trouver. Ils ont donc comparé le texte d'origine en hébreu avec le texte araméen de Jonathan à la recherche du secret de Jonathan. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Non. Si. Alors tenez-vous bien, parce qu'on va lui lire le secret de Jonathan, et allez savoir ce qui va se passer, peut-être que la terre va se mettre à trembler, donc tenez-vous à votre table et à vos chaises, on va assister en direct au secret de Jonathan. Vous sautez quelques lignes. Maïchena, regardez Maïchena, c'est 15e ligne avant la fin. 12e ligne avant la fin. Maïchena de Raïta, vous y êtes? Maïchena de Raïta de Luizazia, de Nevi Zazia.
Quelle différence entre la traduction de la Torah qui n'a pas provoqué de tremblement de terre et la traduction des Lévites qui a provoqué un tremblement de terre? Réponse assez surprenante la réponse. Parce que dans le Chumash, les choses sont claires. Quand tu traduis, il n'y a pas de secret. Tandis qu'en Nevi'im, il y a des passages clairs, où la traduction n'ajoute rien. Il y a des passages que la traduction, en fait, dévoile. C'est pour ça que c'est plus ravish, c'est plus sensible de traduire les Nevi'im. C'est un peu bizarre, parce qu'on a l'impression que dans la Torah elle-même, il y a plus de secrets que dans les Nevi'im. Apparemment, non. Enfin, ce qu'on veut dire par là, évidemment qu'il y a des couches d'interprétation dans le Chumash, mais bon, il y a un pshat en tout cas, qui est pour tout le Chumash. Il y a une traduction possible du Chumash, qui est celle du pshat. Tandis que dans les Nevi'im, tu as des passages qui n'y a pas de pshat possible. Tu es obligé, si tu veux traduire, tu es obligé de rentrer déjà dans le remez, dans le sod. Dirtiv, comme il est écrit. Comme il est écrit, ça veut dire voilà le secret. Voilà le secret de Yonatan. Dirtiv. Bayamahu. Alors d'abord, le passouk qui est tiré de Zecharia. Zecharia, c'est un des trois qui a aidé Yonatan à traduire. Ok? Zecharia, c'est un des trois. Donc en fait, le secret ici, c'est un secret qui est avec le tampon de cache-trou de celui qui l'a dit. Et que vous sachiez également, Zecharia, il parle beaucoup des temps messianiques. C'est Zecharia qui commence ses phrases souvent par, surtout dans le chapitre 12, Bayamahu. Bayamahu, ce jour-là, donc au temps messianique. Yigdal hamisped b'Yerushalem. On va pleurer beaucoup à Jérusalem. Misped, respect. On va pleurer beaucoup à Jérusalem. Ça tombe mal, hein, parce que nous on pensait que les temps messianiques, c'était justement les temps où on pourrait sortir rigoler. Comme il est écrit, Azimale sropino ou sheneno rina. Eh bien, viens, Zecharia, il ne dit pas du tout. Au temps messianique, on pleurera beaucoup. Et pour donner un exemple de l'intensité des pleurs, Yonatan dit on pleura à Jérusalem comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. C'est qui ici? Comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Évidemment, la question est de savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait Hadad-Rimon sur la plaine de Megiddo? D'abord, qu'est-ce que c'est sur Hadad-Rimon? C'est rien? Non. Vous savez qui c'est Hadad-Rimon? C'est un scandale. Il y a fait mort. Hadad-Rimon, c'est Melech Aram. C'est le roi de Syrie. La Syrie s'appelait Aram à l'époque. Et à l'époque dans laquelle je vous parle, je suis en chiot. Hadad-Rimon, c'est donc le roi de Syrie. Donc à l'époque de laquelle je vous parle maintenant, figurez-vous qu'il y avait des tensions à la frontière israélo-syrienne. Et le roi de Syrie, qui s'appelait donc Hadad-Rimon, a eu la fousse de déclarer la guerre au roi juif, qui s'appelait à l'époque Achab, le roi d'Israël. Oui, il n'était pas très content. Et ce roi Achab, donc, il a perdu la guerre contre le roi de Syrie. Et Hadad-Rimon a eu la chutzpah supplémentaire donc, de gagner la guerre et la chutzpah supplémentaire de tuer le roi au combat. Achab, il est mort au combat. Et donc, vous pouvez imaginer que, même si en effet il n'était pas très présentable, Achab en question, malgré tout, c'est le roi d'Israël, les gens lui pleuraient à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit donc Zecharia? Il dit ce jour-là, à l'époque messianique, on pleurera comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon il a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo, c'est-à-dire donc qu'il a tué Achab, le roi d'Israël, à la grande bataille. Quel est le problème? Le problème, à part le fait qu'on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'on va pleurer au temps messianique, mais à part ça, le problème c'est que le roi d'Hadad-Rimon, il a tué Achab, ouais, mais c'était pas sur la plaine de Megiddo. Il n'a jamais mis les pieds sur la plaine de Megiddo, Hadad-Rimon. Même pas en vacances, il ne sait même pas où c'est. Jamais il est allé à Megiddo. Il a tué Achab, mais il n'a pas tué Achab sur la plaine de Megiddo. Il a tué Achab sur les hauteurs du Gilad. Ça se trouve où les hauteurs du Gilad? Les hauteurs du Gilad, ça se trouve
en Jordanie occupée, en ce moment c'est occupé par la Jordanie, c'est là où il y a les 2 tribus et demie, là-bas il y a un truc qui s'appelle Ramoth Gilad, ça appartenait à Ménaché. Et donc là-bas il y a eu cette bataille où Achab il est mort. Mais le texte est en train de dire, comme on a pleuré lorsque Adrimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo, et je ne me pas. Voilà un bonhomme, Zecharia, qui prétend prévoir l'avenir, et il n'est pas capable de se rappeler de ce qui s'est passé. Mais Achab, il n'a pas été tué sur la plaine de Megiddo. Alors vous allez me dire, et qu'est-ce qui s'est passé sur la plaine de Megiddo? Bonne question. Sur la plaine de Megiddo, il s'est passé des trucs. Ça n'a rien à voir avec Achab. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que des siècles après, écoutez bien, des siècles après, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, qui à l'époque était donc dirigé par Achab, il n'existe déjà plus. Il est terminé. Il a été déporté, là il n'est plus. Par contre, il y a un roi qui s'appelle Yoshiaou, qui est roi de Yehuda. La capitale de Yehuda, c'est Yerushalayim. Alors que la capitale du Nord, avec Achab, c'était Shomron. La capitale de Yehuda, c'est Yerushalayim. Et à l'époque de laquelle je vous parle maintenant, il n'y a plus d'Achab, il n'y a plus de Malchut Israël, il n'y a plus rien, il n'y a que Malchut Yehuda avec Yoshiaou. Et figurez-vous qu'il y avait des tensions à la frontière égyptienne, à l'époque, et le roi égyptien qui s'appelait Paro Necho, Paro le boiteux, Paro parce que c'était un égyptien, le boiteux c'était pour le différencier des autres. Donc Paro Necho, il a eu la chutzpah de déclarer la guerre à Yoshiaou le roi, la chutzpah supplémentaire de la gagner. Et en plus de ça, quand il a gagné la guerre, eh bien il a tué le roi de Yehuda, Yoshiaou. Et vous savez où ça s'est passé ça? Sur la plaine de Megiddo. Aucun rapport avec la. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait monsieur Zecharia? Il a fait un mélange de deux histoires qui se ressemblent. Là, je dis pas, ça se ressemble. Là, il y a un roi qui est mort, là, il y a un roi qui est mort, là, c'était la guerre, c'était la guerre. Sauf que là, c'était la Syrie, et là, c'est l'Égypte. Et là, c'était à l'époque où il y avait encore un royaume d'Israël, et là, c'est à l'époque où il n'y a plus de royaume d'Israël. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Normalement, vous savez ce que c'est la critique biblique? Vous savez ce que c'est la critique biblique? La critique biblique, c'est les gens qui pensent que la Torah, elle n'est pas venue du ciel. C'est les hommes qui l'ont écrite, et donc ils étudient les textes du Tanakh comme si c'était des textes de littérature normale, et donc ils trouvent des contradictions, etc. Alors il y a des critiques, ça a commencé il y a 150 ans, 200 ans. Et alors, il y a deux sortes de critiques bibliques. Il y a les critiques sympathiques et les critiques pas sympathiques. Les critiques sympathiques, ils voient un texte comme ça, d'ailleurs, Maou, il donne la Mispet Yerushalayim, Mispet Hadadrimon de Mikal Megiddo, il met un petit astérisque, et puis il met en marge erreur du scribe. Ne pas lire plaine de Megiddo, lire auteur du Gilad. Ça, c'est le critique sympathique. Le critique pas sympathique, il met un petit astérisque, puis il met en bas. Erreur du prophète. Ne pas lire plaine de Megiddo, lire auteur du Gilad. Heureusement que Rav Yosef, il n'était pas critique biblique. Regardez comment est-ce qu'il a dit Rav Yosef. Pardon? Les Lévi? C'est les Lévi eux-mêmes. C'est Chaya, il écrit son livre. V'amar Rav Yosef, c'est divine, hein, ça répond. V'amar Rav Yosef, et Rav Yosef a dit Ilmale tirguma de haikra. S'il n'y avait pas eu la traduction de ce verset, si j'avais pas eu Jonathan Ben Uziel, s'il n'y avait pas eu la traduction de ce verset, la yada la maïka amar, je n'aurais pas compris l'explication. Qu'est-ce que fait Adadrimon sur la plaine de Megiddo? Heureusement que la traduction de Jonathan. Ah, voilà la traduction de Jonathan. Voilà le secret. Alors attention, c'est écrit. Attends, tu vas voir, parce que ça va compris, on n'a pas encore lu la traduction, c'est ça. On va lire la traduction du Jonathan et tu vas comprendre le secret de Jonathan, qui a fait trembler l'État d'Israël. De 400 par ça au carré. Beyoma Haou, c'est la traduction de Jonathan. Beyoma Haou, ce jour-là, Yazge Mispada Birushalayim. On pleura beaucoup à Jérusalem. Jusqu'à maintenant, il a traduit littéralement. Ok? Et regardez comment il traduit à la fin du passouk. Allez! כמספדה דאחאב בר עמרי דיקטל יתי הדדרימון בן תברימון ברמות גלעד, comme on a pleuré lorsque Achab, fils d'Omri, a été tué par Hadadrimon, le fils de Tavrimon, sur les hauteurs du Gilad, petit b, ou כמספדה de בר עמון דיקטל יתי פרעה חגירה בבקעת מגידו. Et comme on a pleuré lorsque Yoshiaou, fils d'Amon, a été tué par Paro le boiteux, où ça? Sur la plaine de Megiddo. Fait, c'est pas vraiment une traduction, non, il a rajouté des petits mots pour que ça ait un sens, c'est un peu cohérent. Et grâce à ça, le texte devient limpide. Et Rav Yosef dit heureusement qu'il y a la traduction de fin de l'histoire. La suite de la Clara, on parle d'autre chose.
Pour Agmara, les choses sont claires. Quel rapport avec le Espède? Quel rapport avec le Espède d'Herzl, d'abord? Mais quel rapport Bichlal avec la grande question qu'on avait, où il est le secret de Jonathan? Jonathan, il a traduit, quand on a pleuré, petit A, petit B. Et c'est ça qui a fait trembler la terre d'Israël. C'est ça qui a provoqué la colère divine. Et l'autre qui répond, c'est pour pas que les Juifs se disputent. Bon, je sais bien que si on n'avait pas lu la traduction de Nathan, on s'est discuté toute la nuit. Qu'est-ce qu'il veut dire le Patsou? Qu'est-ce que ça veut dire Adadrimon, Mikapiglotika? Enfin bon, c'est pas une dispute à ce point importante, quoi. Pour pas qu'il y ait de dispute en Israël. Je l'ai fait pour ton kavod. Je l'ai fait pour ton kavod. Qu'est-ce que t'as raconté comme secret? Eh bien, j'ai dit que Zecharia, en fait, il pensait à deux événements. D'abord, probablement, s'il pensait vraiment à deux événements, il n'aurait pas pu lui écrire les deux événements. Il est obligé de les mettre les deux ensemble. Il ne peut pas écrire Kemispada de Adadrimon ou Kemispada de Paro Necho. Et puis Bichlal. Si tu veux dire, comme on a pleuré lorsque un roi d'Israël a été tué au combat, tu n'avais qu'à choisir l'un ou l'autre, celui qui semble le plus difficile. Voilà. Yoshéou, c'est un tzaddik, tu n'as qu'à prendre celui de Yoshéou. Qu'est-ce que tu as besoin de raconter deux histoires, comme illustration aux pleurs des temps messianiques, deux histoires, et en plus, quand tu les racontes les deux histoires, tu ne les racontes pas entièrement. Tu mets le héros de l'un sur le terrain de l'autre. Mais pourquoi? Et tu as besoin de Jonathan pour remettre les choses en place. Pourquoi? Donc, à part le fait que ça n'a rien d'un secret, que ça ne fait pas trembler la terre d'Israël, et que ça évite pas que les Juifs ils se discutent entre eux, mais à part tout ça, pourquoi est-ce que Zecharia, il n'a pas écrit lui-même le vrai Passouk? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jonathan? C'est très compliqué cette affaire-là. Et personne, pendant des siècles et des siècles, personne n'expliquait cette Gemara. Personne. Soit il y a des commentateurs qui te disent Tsarich Hayoum Gadol, soit Tsarich Hayoum. Mais il n'y a personne qui explique qu'est-ce que Jonathan a tellement révélé comme ça. Jusqu'au moment où nous sommes en 1904, et en Eretz Israël, on a dit au Rav Kook, Chavot, Tassano Esped, Binyamin Zev Herzl. Et le Rav Kook arrive, et il dit, eh bien, au lieu de parler du défunt, je vais vous expliquer la Gemara de Megillah d'Abdullah. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient autour, même ceux qui avaient laissé tomber la kippa depuis quelques années, tu n'as pas besoin de leur expliquer qui était Achab, qui était Yoshiaou, parce que les gens ils connaissaient Tanakh à l'époque. Et donc il n'a pas perdu de temps à expliquer tout ça. Mais enfin, comme nous on connaît moins Tanakh, alors je vais vous dire, alors vous qui commence par dire, évidemment on ne peut rien comprendre à ce secret si on ne sait pas qui c'est Achab et qui c'est Yoshiaou. Qui c'est Achab? Achab c'est un roi, on a dit tout à l'heure, un roi Racha. C'est pas seulement un roi Racha, c'est un des meilleurs plus réchaïs. Il fait partie de ces trois que le Talmud dans Sanhedrin, il hésite pour savoir si on le roi ou la Mavasuna. Normalement, Kol Israël, les Shem Telek, et surtout les rois d'Israël, Kol Israël c'est un Mishnah, c'est Kol Israël, Shem Telek, la Mavasuna. Après dans la Gemara, il y a écrit sauf celui-là, sauf celui-là, sauf celui-là. Il y a un moment, regardez, ça s'appelle. Il y a un moment, on parle des rois d'Israël. Tous les rois d'Israël ont le droit de la Mavasuna. C'est normal. Diriger un peuple comme le nôtre, déjà, ça suffit, ils ont le droit. Et il y en a un qui dit, ah oui, mais pas tous quand même, sauf Achab. Et Achab fait partie de ces trois, là, avec Menaché et Yeroboam, qui ont franchement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui veut tellement à Achab? Qu'est-ce qu'on lui en veut tellement? Il a fait de l'idolâtrie. Alors, il a fait de l'idolâtrie, ouais. On vous a dit, c'est pas le premier, Yeroboam aussi. Mais seulement, Achab, non seulement il a fait de l'idolâtrie, mais il a poursuivi la vraie religion. C'est-à-dire que c'est malheureux à dire, mais les premières persécutions anti-religieuses, anti-Torah, c'est un roi juif, c'est Achab. Il a tué les prophètes d'Israël. Pourquoi? La circonstance atténuante qu'il a, c'est qu'il a épousé Izébel. Qui? Izébel. Izébel, c'est une femme, une Goya, qui venait de Phénicie, du Liban. C'est la fille du roi Phénicie. On sait aussi qu'il soit marié s'il était roi. Quoi? Il pouvait se marier même s'il était roi avec une Goya. Il n'a pas demandé ton avis, hein. Il aurait demandé ton avis. Il aurait dit non, il n'avait pas le droit, c'est sûr, il n'avait pas le droit, mais il s'en fout. Donc il a épousé. Parce qu'à l'époque, il faisait ça assez souvent pour passer des mariages diplomatiques. Et alors, la fille, la Isabelle, elle a dit, je veux bien venir, c'était une fanatique religieuse. Elle dit de Baal, c'était Baal. Et je veux bien venir chez toi, là, dans le chambre, mais à condition que tu me laisses amener avec moi tous les prophètes de Baal et j'instaure mon culte de Baal là-bas. Et Achab, qui était un homme assez fait, il était OK. Donc, il a
il a introduit l'idolâtrie de Baal en Eretz Israël, il a poursuivi les vrais Névi'im. Celui qui a échappé à la mort, c'était Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a échappé à la mort. Tout ce que vous connaissez sur Eliyahu Hanavi, pas sur ce qui s'est passé après la mort d'Eliyahu, mais la vie d'Eliyahu Hanavi. C'était à l'époque de Achav. C'est Eliyahu qui a dit à Achav, à un moment, tu sais, Eliyahu, il regarde, il rencontre Achav, et Achav lui dit « Oh, dans ta Torah, c'est écrit », on le dit d'ailleurs tous les jours, si vous faites de l'idolâtrie, il n'y aura pas de pluie. Loyer matar. Et Achav lui dit, il n'y a jamais eu une époque en Israël où il y a eu autant d'idolâtrie qu'à mon époque, et il n'y a jamais eu autant de pluie, dis donc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et Eliyahu qui n'aime pas ce genre de provocation, alors avant même de demander au patron, il répond, eh ben, si c'est comme ça, il n'y aura pas de pluie avant que je le dise. Sans mon autorisation. Et en effet, après il a demandé au patron de partir de chemin, il n'y a pas eu de pluie. La même chose, vous savez, l'histoire du Carmel. Vous vous rappelez l'histoire du Carmel? Où il fait le grand truc, il y a Eliyahu qui dit à Achav, viens là, Mata et Tachosrim, machin, c'est film, jusqu'à quand? Ou bien c'est le Baal, ou bien c'est l'Okim, ça peut être les deux. Je te propose un grand défi, t'amènes tous tes trucs, on vient là-bas au Carmel, sur Haïfa, et puis vous commencez vous, celui des deux où le feu descend du ciel, on n'aime pas de feu nous-mêmes, si le feu descend du ciel, c'est que ton Baal c'est le vrai Dieu. Et alors, comme vous êtes plus nombreux, vous commencez, et ils ont commencé, ils ont prié, etc., le Névi'im de Baal, et Eliyahu commence à se moquer d'eux, il crie plus fort, peut-être qu'il a endormi, votre Dieu, vous rappelez tout ça. Et bon, évidemment, il n'y a pas de feu qui descend. Alors, au bout d'un moment, il dit, bon, maintenant, c'est à mon tour. Il n'avait toujours pas prévenu le patron avant, c'est-à-dire qu'après, il fait des choses. Et après, il lui dit, il fait une fila, il lui dit, écoute, bon, je vais peut-être te le dire avant. Tout le monde lui regarde, tu vas pas nous faire du créoul à toi. Donc, et alors, il dit, bon, d'accord, mais on règle le compte après. Et en effet, le feu descend du ciel, tout le monde crie Hachem Elohim, Hachem Elohim. Ok, Achav, c'est le symbole même de l'idolâtrie. En plus de ça, c'est celui qui a tué le Nabot, tu sais, pour la vigne. Il y a une vigne qui était à côté de lui. Il voulait absolument avoir la vigne. Et Nabot lui dit, ah non, la vigne, j'ai reçu mes parents, je la garde pour mes enfants. Et alors il rentre, il fait une dépression. Achav, il fait une déprime, il se met au lit, il fait plus rien. Isabelle, elle rentre, elle voit son mari et le roi au lit, je suis là, au bureau. Il dit, non, je t'explique, je voulais la vigne de Achav, de Nabot qui est juste à côté, et bien il ne veut pas. Il ne veut pas. Je m'en occupe, retourne travailler, et je m'en occupe. Et elle organise un faux procès avec de faux témoins, etc. Le type est condamné à mort, il est exécuté, et la loi étant, à l'époque, les types qui sont tués par le tribunal, eh bien, les biens arrivent à l'État, donc au roi. Alors un jour, elle revient et il peut révéler l'acheter de Achav. Il n'a même pas demandé, il sait que c'était pas très caché avant. Il n'a même pas demandé comment elle a fait. Et elle vient un jour, elle lui dit, tu peux y aller, la vigne est à toi. Tout est légal, je me suis arrangé. C'est un assassin, c'est un idolâtre, enfin, pas fréquentable. Le Rav Kook qui dit, je ne suis pas venu vous raconter l'histoire d'Achav, vous la connaissez. Mais je suis venu quand même pour vous dire un certain nombre de choses positives sur M. Achav. Qu'il a fait tellement de choses mauvaises qu'on oublie. Mais Achav, d'abord son père, qui était un rachat aussi, c'était Omri, son père, il a le droit au Lamaba, pourquoi? Parce qu'il a construit une ville en Eretz Israël, Chambron. Alors, il a construit une ville en Eretz Israël. Et quand il a construit une ville en Eretz Israël, il a le droit au Lamaba. Bon, vous savez, le scout de son père, c'est pas son scout à lui, ouais, d'accord. Mais lui, dit le Rav Kook, il a eu le mérite de mourir à la guerre. Il dit, figure-toi que c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'en général, les rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient en avant, et eux, ils se mettent derrière. Tandis que Achav, il n'a pas dit en avant, il n'a pas dit Kadima, il a dit Acharai, et il est parti en avant, et il est mort. Il a risqué sa vie. Il dit, c'est... Bon, d'accord, c'est une tradition juive qui existe depuis longtemps, depuis Yoshua jusqu'à Yoshua, enfin quand même, il faut du courage pour le faire. Et il l'a fait. Et puis deuxièmement, dit le Rav Kook, regarde comment il est mort. Et la mort d'Achav, elle nous est racontée dans le détail, dans des Yamim et dans les Hakim, surtout dans les Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à l'époque, il y avait un... Comment c'était il y avait un char, et il y avait deux soldats. Il y a le soldat qui conduit le char, et il y a le soldat qui tire les flèches.
Achab est debout sur son char, hein, et puis il est en train de tirer les flèches. Et là, tout d'un coup, dans cette fameuse bataille avec Adam et Rimon, il reçoit une flèche dans le cœur. Il reste debout. Exactement. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous recevez une flèche dans le cœur? Vous mourrez. Ben lui, non. Il était là, et il dit à son cavalier, là, il lui dit, demi-tour, on rentre au campement, on rentre au Machané, et quand on est au Machané, tu me dis, quand on est au Machané, parce que je ne le verrai plus, parce que je vois plus bien. Quand on est au Machané, tu me le dis. Et le type fait demi-tour, il arrive au Machané, il lui dit, on est au Machané. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Achab, il se laisse tomber, et il meurt. Donc il a souffert certainement énormément entre le moment où il a reçu la flèche et le moment où il est mort. Et il dit le Rav Kook, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il est pas mort là-bas? Pour montrer qu'il était mort en face. Pour pas montrer qu'il était mort en face à Rimon et en face au peuple, pour pas décourager le peuple, pour le kavod de la mystère. Il dit, le Rav Kook, tu vois, voilà quelqu'un, au Vel Avodazara, un Rotser, tout ce que tu veux, voilà quelqu'un qui, au dernier instant de sa vie, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Le kavod du peuple juif. Il fait passer sa souffrance personnelle après le kavod du peuple juif. Et j'ai encore te dire un autre truc, il dit le Rav Kook. Je vais encore te dire un autre truc. C'est qu'un an avant, bah oui, parce qu'un an après, il est pour rien, il est mort. Mais un an avant, il y avait déjà une bataille avec Hadad Rimon. Hadad Rimon, il a fait le siège de Shomron. Vous savez, les lois de la guerre à l'époque, tu fais le siège, les gens à l'intérieur, ils sont assiégés, ils sont affamés, ils sont assoiffés. Et après, qu'est-ce qu'ils font les assiégeants? Eh bien, ils rentrent à l'intérieur, ils tuent tout le monde, ils tuent ce qu'il y a à tuer, ils violent ce qu'il y a à violer, ils prennent en captivité ce qu'il y a à prendre en captivité, ils repartent. C'est les lois de la guerre de l'époque. Là-dessus, Hadad Rimon, il dit à Achab, nous, on n'est pas des sauvages. On sait que vous êtes affamés, mais je suis prêt à retourner en Syrie avec mes hommes et à vous laisser la vie sauve. Ah, sauf que j'ai des conditions. Première condition, tu me donnes ta femme. Deuxième condition, tu me donnes tes enfants. Troisième condition, tu me donnes les trésors du royaume. Quatrième condition, tu me donnes le Sefer Torah que tu as quelque part dans ton palais. Vous savez que les rois avaient tous un Sefer Torah, c'est une histoire d'écrire un Sefer Torah. Je pense pas qu'après il avait écrit le sien, enfin il devait avoir celui des autres. Donc en tout cas, il y avait un Sefer Torah qui était dans son palais. Réponse d'Achab. Ma femme, d'accord. Bon, ça va se dire, c'est normal. C'est une bonne occasion, c'est une tranquille occasion de se séparer. Je te donne ma femme, ok, les enfants, d'accord, le trésor, ok, mais le Sefer Torah, jamais. Là-dessus, tu peux poser la question, mais qu'est-ce que Achab, il a à voir avec le Sefer Torah? Bon, évidemment, qu'est-ce qu'il a répondu à Darimon? Et c'est comme ça, on se bat. Et là, Dafka, c'est une victoire pour Israël. C'est pas la défaite, ce sera plus tard dans la bataille de Ramon Gilad. Et alors, question du Rav Kook. Qu'est-ce qu'il a avec le Sefer Torah, Achab? Il n'y croit pas. Il se moque du Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il a avec le Sefer Torah? Réponse. La raison pour laquelle il ne veut pas donner le Sefer Torah à Hadad Rimon, c'est la même raison pour laquelle Hadad Rimon lui a demandé le Sefer Torah. Pourquoi il a demandé le Sefer Torah à Hadad Rimon? Comme c'est pour faire la lacha de Shnaim Nikra et Fatargo. Pourquoi est-ce qu'il a pris le Sefer Torah? Pourquoi il veut le Sefer Torah à Hadad Rimon? Pourquoi? Parce que c'est une humiliation terrible pour le peuple juif. Parce que chaque peuple il a sa spécificité. C'est comme ça que les gens nous connaissent, c'est comme ça que nous on se connaît. On est le peuple du livre. C'est pas important, tu crois ce qu'il y a dedans, tu crois pas ce qu'il y a dedans. Pour le monde entier, tu es le peuple du livre. C'est-à-dire, chaque peuple il a son côté spécifique. Les Français c'est la baguette. Nous c'est le peuple du livre. Okay? Alors quand il vient à Hadad Rimon et il dit je veux que tu me livres le Sefer Torah, pour lui c'est la grande humiliation. Israël doit s'humilier nationalement. Là-dessus, Achab, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, tant que c'est des trucs personnels, c'est ok, mais le Sefer Torah, certainement pas. Quoique le lendemain dans le journal, en première page, il y a la photo du roi Achab qui donne le Sefer Torah au roi de Syrie. Ah putain, c'est une humiliation terrible, je veux pas, je suis prêt à faire la guerre pour ça. Rav Kook. Donc, si j'ai bien compris, Achab mettait le kavod du peuple juif au-dessus de ses propres convictions théologiques. Et on a vu tout à l'heure qu'il met ça au-dessus de ses propres souffrances personnelles, et là, tu vois qu'il met au-dessus de ses propres convictions théologiques. Pour lui, le kavod de l'Am Israël, c'est tellement important qu'il faut aller jusqu'au bout. Ok? Ça, c'est Achab. Yoshiaou, bon, on va la faire court. Yoshiaou, c'est un roi sadique. Il arrive au pouvoir, il s'aperçoit qu'il faut retaper le Beth Amikdash qui n'est pas bien entretenu. Il envoie une équipe de Kohanim, ils arrivent là-bas, ils retapent le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils trouvent à Sefer Torah? Vous connaissez une sorte de Sefer Torah de Yoshiaou, ils trouvent un Sefer Torah. Le Sefer Torah de l'époque, c'est pas avec les bâtons, les machins. Le Sefer Torah, c'est le parchemin. Le Sefer Torah, il est quelque part jeté et il est ouvert à, évidemment, une paracha. C'est-à-dire, c'est le parchemin uniquement. Il y en a qui disent que c'est le Sefer Torah de Moshe, il y en a qui disent que c'est un Sefer Torah, c'est important. En tout cas, c'est les Kohanim qui sont allés pour faire le retaper le Beth Amikdash, ils ouvrent le parchemin et qu'est-ce qu'ils voient? Que le parchemin il est ouvert à quelle paracha? La paracha des Klalot.
Si jamais tu fais pas, etc., ce qu'on dit à Wabat, la paracha des Klal. Et ils sont persuadés que c'est un signe d'Hachem. Dit ça veut dire qu'on n'est pas assez bon, que c'est ce qui va nous arriver. Alors tout tremblant, ils arrivent avec le Sefer Torah et ils disent au roi, voilà ce qu'on a trouvé. Le roi il regarde, lui aussi prend ça comme un signe d'Hachem. Il dit on va pas seulement retaper les pierres du Beth Amikdash, on va retaper les cœurs et les âmes du peuple. À la première occasion, on fait un gros truc. La première occasion c'était Pessah, puisque tout le monde vient à Yerushalayim à Pessah, et à Pessah il fait un énorme discours où il raconte l'affaire du Sefer Torah et il lit devant tout le monde les klalotes. Et bien les gens qui entendent ça, ils sont retournés comme lui il a été retourné. Et alors le texte dit, Loya Pessah, depuis la sortie d'Égypte, il n'y a jamais eu un Pessah avec autant de ferveur que le Pessah de Yoshé. Tout le monde a fait tchouva, tout le monde a... Loya Melech, Asher Shab, Bechol Nafsho, Bechol Moado, El Hashem Eloka, comme ça c'est écrit avant Yoshio. C'est le roi tzaddik par excellence. C'est rien. Rav Kook, je termine. Rav Kook dit à Jésus. Quand on est en exil, et que nous sommes, par exemple, Tisha B'Av, tu rentres dans une synagogue et Tisha B'Av en exil. Tu vois des juifs assis par terre qui pleurent. Tu crois qu'ils pleurent tous pour la même chose. C'est pas vrai. Pose-leur la question pourquoi tu pleures, tu verras que les réponses sont différentes. Demande à quelqu'un pourquoi tu pleures d'être en exil. Il te dit parce qu'en exil c'est terrible. Il y a des pogroms tout le temps, on est persécuté, et même quand il n'y a pas de pogrom, on n'est pas chez nous, on nous regarde de travers, on porte plainte, on se moque de nous, ça va pas du tout. Le kavod du peuple juif, il n'est pas... Des fois, quand il y a des persécutions des pogroms, qu'est-ce qu'on fait? On se barricade, on espère que les pogromistes vont aller dans la maison d'à côté et qu'ils vont venir chez nous. On n'a pas de quoi se défendre. Voilà. Le problème de l'exil, c'est qu'on a perdu notre fierté, notre dignité nationale. Dam Yehudi Efker, le sang du juif, il appartient à tout le monde. Bonne réponse, bonne réponse. Alors c'est pour ça que tu peux être en exil, c'est pour ça que je peux être en exil. Alors il demande à l'autre qui est assis à côté de lui, et il lui dit, lui aussi il a une barbe, il lui dit, et toi pourquoi tu pleures d'être en exil? Aussi parce que les gens ils te traitent de sale juif et de trucs, ah putain, il me traite de sale juif, et alors, il me traite de chien, et alors c'est qui vit en Pologne dans son petit ch'télet là. Ouais, il me traite de chien, mais moi je sais qui c'est qui est chien, qui c'est qui est pas chien. Lui il me traite de chien, mais il est en train de boire, c'est un ivrogne, il passe sa journée dans les trucs là. Et lui il va me dire si moi je suis un chien ou si c'est lui. Mais moi quand je reviens de mon travail, je vais au Beth Midrash, j'étudie la Torah, ça me m'atteint même pas ça. Ouais, et le fait que l'honneur du peuple juif, mais non, il n'y a pas d'honneur du peuple juif, c'est pas ça le problème. Alors pourquoi tu peux être en exil? Je peux être en exil parce qu'en exil, on ne peut pas appliquer la Torah comme il faut. Parce qu'ils ne nous laissent pas pratiquer le Shabbat comme il faut, pratiquer la Kashrut comme il faut. Ils font des lois maintenant sur l'abattage, sur la Shita, si c'est valable ou pas valable en Europe, etc. En plus de ça, même quand tu tombes dans un pays sympathique où tu as le droit de faire ton culte comme tu as envie, de toute façon, tu n'es pas vraiment juif parce que tu es obligé de t'arrêter de travailler le dimanche, tu es obligé de travailler le samedi, tu es obligé de trouver... On n'est pas vraiment juif. On ne peut pas faire les mitzvot le baret. Je pleure d'être en exil parce que la Torah, en exil, elle est pauvre, c'est pas la vraie Torah. C'est Ki'ilu Torah. Mais c'est pas une vraie Torah, c'est une Torah diminuée. J'attends avec impatience de sortir de l'exil pour qu'on puisse redonner ces lettres de noblesse à la Torah et aux mitzvot. On puisse appliquer les mitzvot comme il faut. Voilà pourquoi je pleure d'être en exil. Le Rav Kook. Tant qu'ils sont en exil, d'abord comment il les appelle? Lui, celui qui pleure à cause du kavod du peuple juif, qui est bafoué, il appelle le chassid de Achav. Pourquoi le chassid de Achav? Parce que, qu'est-ce qu'il a pris de Achav? Le kavod du peuple. L'autre, il appelle le chassid de Yoshia. Parce que qu'est-ce qui est important pour lui? La Torah et les mitzvot. Tant qu'ils sont tous les deux en exil et qu'ils pleurent d'être en exil, qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi il pleure? C'est pas grave. Lui il pleure pour ça, lui pleure pour ça, et ils pleurent tous les deux au même Beth Knesset. Mais, dit le Rav Kook, le jour où les deux se lèvent et retournent dans l'Eretz Israël, là, ça devient dangereux. Parce que chacun attend de l'Eretz Israël ce qui lui manquait quand il était en exil. Celui qui est le chassid de Achav, qu'est-ce qu'il attend d'Eretz Israël quand il revient ici? De retrouver le kavod national, qu'il y a un drapeau, qu'il y a une armée, que le sang juif ne soit plus efker, que si jamais il y a un avion détourné sur MTV, par exemple, qu'on met les juifs d'un côté et les goïms de l'autre, qu'il y a des juifs avec des maniques de Tzahal qui viennent les chercher, même si c'est à des milliers de kilomètres de là, et qu'on peut plus, que le monde comprenne qu'on ne peut plus traiter le juif n'importe comment. Voilà ce qu'il attendait l'Eretz Israël. Mais l'autre, que ça lui manquait pas quand il était en exil, que le kavod, lui,
Il l'avait à l'intérieur de lui-même et ça ne dépendait pas de ce que les autres lui disent ou lui disent pas ou ils font pas. L'autre qui pleurait d'être en exil parce que la Torah, elle n'était pas ce qu'elle devrait être. Lui, quand il revient en Israël, qu'est-ce qu'il attend d'Israël? Qu'on lui donne la possibilité d'appliquer sa Torah comme il veut, qu'il peut aller étudier comme il a envie, qu'on peut faire autant d'ishivot qu'on a envie, qu'on peut créer que le Shabbat c'est un jour de repos national, qu'il n'y ait pas besoin de faire des pieds et des mains pour pouvoir obtenir une dispense pour ci, pour ça, qu'on puisse faire la shkita comme il faut. Voilà pourquoi il revient vers Israël. Drapeau, armée, kavod, c'est des trucs pour les goyim, ça c'est pas pour nous, on s'en fout de ça. Nous ce qui compte c'est la Torah. Lorsqu'ils se lèvent et qu'ils reviennent tous les deux en Eretz Israël, ils risquent de se disputer, dit le Rav Kook, 1904, deuxième alia. Les gens qui reviennent d'Eretz Israël, ils sentent le Rav Kook que c'est le début d'un gros truc et qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont venir. Il se dit, les gens risquent de discuter. Le chassid d'Achab et le chassid de Yosher risquent de discuter. Qu'est-ce qu'il fait Jonathan ben Uziel? Il lit le passouk de Zecharia. Et qu'est-ce qu'il dit Zecharia? Zecharia, il lui dit, regarde ce que j'ai écrit ici, regarde ce que j'ai écrit. J'ai écrit, ce jour-là, au temps messianique, on pleura à Jérusalem, comme on a pleuré, lorsque Rimon, il a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Alors, Jonathan dit, mais Rimon, il n'était pas sur la Megiddo. Je sais qu'il n'était pas sur la Megiddo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne verses pas les mêmes larmes pour la mort d'Achab et pour la mort de Yoshiao, tu n'es pas encore Bayomaou. C'est quoi Bayomaou? C'est quoi l'époque messianique? C'est l'époque où les gens comprendront qu'on doit verser les mêmes larmes pour la mort d'Achab et pour la mort de Yoshiao. Et que le kavod du peuple juif et que la Torah du peuple juif, ce n'est pas deux valeurs qui s'opposent, mais c'est les deux côtés de la même pièce. C'est pour ça que quand je parle mal du temps messianique, je te parle de Hadad Rimon et de Bikat Megiddo. Ouais, mais tu aurais pu, Jonathan, avant de commencer ça, tu dit, ouais, mais tu aurais pu l'écrire, tu aurais pu dire, comme on a pleuré avec Achab et comme on a pleuré avec Yoshiao. Non, non, je veux faire comme. Tu m'as pas compris, je veux pas qu'on pleure et pour l'un et pour l'autre. Je veux pas qu'on pleure et pour l'un et pour l'autre. Je veux que les gens comprennent que c'est les mêmes larmes pour l'un et pour l'autre. Comme si Achab avait été tué sur la plaine de Megiddo. Comme si les deux événements, c'était un seul événement. C'est ça que je veux que les gens y comprennent. Pas seulement qu'il faut pleurer pour ça et pour ça, pas seulement que c'est important, et le kavod du peuple juif c'est important, et la Torah du peuple juif c'est important, et ces deux valeurs différentes, les deux sont importantes. Je veux qu'on comprenne que c'est la même valeur. Que la valeur de la renaissance de la Torah et la valeur de la renaissance du kavod d'Israël, c'est la même valeur. Et que plus le peuple juif il est mechoubad, et plus la Torah est mechoubedet. Et plus la Torah est mechoubedet, et plus il y a un kavod pour l'Israël. C'est ça que les gens ils doivent comprendre. C'est pour ça que je dis, je ne ferai pas deux phrases, je ferai une seule phrase. Bayamaru, Yigdal Amisped de Moshe, qui Misped Hadad Rimon, Medikat Megiddo. Tu comprends ça? Ça c'est le secret de la fin des temps. Et si on n'arrive pas à ça, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Je dis non, on n'est pas encore arrivé. On arrive, on s'approche, on n'est pas encore arrivé. Sur Rav Kook qui dit, qu'est-ce qu'il a fait Jonathan? Il a dévoilé le secret. Il a dit en fait ce qu'il voulait dire, Zecharia, il voulait parler de l'un et de l'autre. Ça lui dit, ne vous inquiétez pas. Le secret de Jonathan a été bien gardé. Alors, parce qu'il y a peu de gens qui lisent Zecharia dans le texte. Ensuite, même ceux qui lisent Zecharia, il y en a peu qui regardent le tirage de Jonathan. Et même ceux qui regardent le tirage de Jonathan, il y en a peu qui comprennent qu'est-ce que Jonathan veut dire par là. Mais moi, maintenant, on est en train de revenir en Eretz Israël. Maintenant, c'est le moment de dévoiler le secret de Jonathan. Parce que si tu ne dévoiles pas maintenant le secret de Jonathan, c'est-à-dire le secret de la fin des temps, qui est le secret de Zechariah, si tu ne le dévoiles pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont se discuter pour rien. Les chassidim d'Achab et les chassidim de Yoshiao, ils vont se discuter, chacun voulant que le pays prenne son visage, alors que la vérité, c'est le même visage pour les deux. Shelo yirbo machloket b'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Shelo yirbo machloket b'Israël. Qui c'est qui a osé dévoiler les secrets? Parce que lui, Akadosh Baruch Hu, il aurait préféré que ce secret-là, on le comprenne de nous-mêmes. Pourquoi tu as dévoilé le secret? Ils auraient dû comprendre d'eux-mêmes. Et l'autre il répond, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je laisse s'entretuer? Shelo yirbo machloket b'Israël, je dévoile. Et si vous voulez moi, alors regardez maintenant Rav Kook. Rav Kook il vient, on lui dit parle de Herzl, d'accord? Mais lui Rav Kook il représente la Torah, il représente la Torah d'Israël. S'il dit que du bien de Herzl, comme on dit d'habitude du bien des gens qui sont disparus, qu'est-ce que les gens vont finir par croire? Qu'il n'a aucune critique à faire sur Herzl. Mais la vérité, avec tout l'estime qu'il a pour ce bonhomme, il a aussi des critiques. Quelle est l'estime et quelle est la critique? L'estime qu'il a pour Herzl, c'est qu'il a levé quel drapeau? Le drapeau du Kavod.
Il a entendu qu'on criait mort aux Juifs, qu'on criait, etc. Il a vu les gens pogromiser. Il s'est dit, c'est pas possible de laisser le peuple juif dans cette déchéance. Il faut relever le kavod du peuple juif. De ce côté-là, quoi, la kavod pour Herzl. Mais il n'a pas compris, Herzl, qu'avec le drapeau, il fallait sortir l'autre drapeau aussi, qui est le drapeau de la Torah. Alors, comme je ne peux pas dire du mal Herzl, parce que c'est le jour de son respect, mais que je ne veux pas non plus faire semblant que je n'ai pas de critique pour lui, alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'étudie une Gemara. Mais j'étudie une Gemara de telle sorte que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'est-ce que je pense de ce personnage extraordinaire qui vient de mourir, et qui a fait la moitié du chemin, mais il n'a pas encore fait l'autre moitié. Ben, Yamaru, si vous voulez aller jusqu'au bout, si la deuxième alia qui commence maintenant, c'est le noyau de quelque chose qui va être beaucoup plus grand, et qu'un jour, peut-être, va savoir, il y aura 7 millions de juifs en Israël, peut-être, va savoir. Pas 40 000 comme il y avait à l'époque. Peut-être, va savoir, peut-être qu'il y aura des juifs qui habiteront même à Korfaviakov, va savoir. Peut-être, ouais. Si vous l'avez jusqu'au bout, jusqu'à arriver à Bayom-Marou, sache que le secret de Bayom-Marou, c'est qu'on pleure à la fois pour l'un et pour l'autre. Le jour où on comprendra qu'il faut pleurer pour l'un et pour l'autre, ce jour-là, ce sera réellement l'époque messianique. Voilà ce qu'il dit le Rav Kook à l'enterrement. Ouais. Il y en a certains qui disent que dans les aspects de Herzl, il y a Rav Kook qui dit que c'est le machin de c'est vrai, mais je ne vais pas tout raconter sur l'aspect, c'est vrai que l'essentiel, il parle du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David, mais ce que je vous ai dit, c'est pareil. C'est-à-dire, le Mashiach ben Yosef, en fait, c'est quoi? C'est pourquoi on attend deux Mashiachim. Le premier Mashiach, c'est celui qui est censé ramener le kavod du peuple et lui donner un kavod, ça veut dire une assise à la fois au niveau bitachon, à la fois au niveau économique, etc. Qu'on ait de nouveau notre place en une nation et qu'on nous respecte pour ce qu'on est. Ça, c'est le Mashiach ben Yosef. Et en effet, il pensait sans doute que dans ce mouvement sioniste, il y avait quelque chose de la Mashiachut de Yosef. Et en même temps, on attend Mashiach ben David qui doit venir normalement pour clôturer tout ça et pour amener la deuxième couche à cette couche-là. Et ça, c'est Yoshio. Donc en effet, tu as raison, il parle de là-bas du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, le Mashiach, c'est pas quelqu'un qui va incarner les deux visages. Et le deuxième incarnera les deux. C'est pas un type qui viendra avec le deuxième uniquement. Il viendra raconter que le deuxième est sur la base du premier. C'est-à-dire que le Rav finalement, il pensait que. Il pensait que c'était un bon début, mais qu'il ne fallait pas oublier le deuxième drapeau parce que sinon il devait passer à côté. Je vais vous dire la vérité, si vous voulez, il a écrit plein de bouquins. Vous savez qu'il a écrit plein de livres, qu'il a fait plein de choses, etc. Et si vous voulez résumer en une seule phrase, la vie et l'œuvre du Rav Abraham Yitzhak Kohen, alors vous pouvez le dire sans problème. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a dévoilé le secret du matin. Il a fait le rapport toute sa vie. Et dans ses écrits, dans ses paroles, dans ses actes, il a dévoilé le secret de la fin. Il a voulu expliquer à tout le monde qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le début des temps messianiques et que le vrai problème, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition réellement entre le kavod de la Torah et le kavod du peuple.